Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Donc, bien entendu, nous sommes sur un tirage intemporel, c'est-à-dire que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront parler pour l'année 2025 comme donc les années à venir. Donc tout dépendra donc du moment où vous justement vous regarderez cette vidéo. Après, donc effectivement, elle peut être sentimentale dans la mesure où, encore une fois, ben, on va voir les messages que vont nous dire en fait les dés divinatoires, les oracles, etc. Ok. Ensuite, donc, nous sommes sur un tirage à choix, comme vous pouvez le voir. Alors, je me suis rendu compte que la minuterie, ces derniers temps, ne fonctionne plus. Donc, est-ce que c'est parce que je n'ai pas encore atteint les 1000 abonnés? C'est tout à fait possible. Parce que normalement, je fais correctement, hein. Je mets le 00 et puis après, voilà, il y a donc les minutes de départ pour chaque tirage. Donc, ce qu'il faut faire, les chamis, pour éviter voilà, de naviguer dans la vidéo, de vous spoiler tout ça, en fait, vous verrez que quand vous allez cliquer sur la vidéo pour la lire, vous avez en fait quelque chose qui s'affiche, en fait, toutes mes indications où je décris notamment donc, ce qu'il y aura dans la vidéo. Et en fait, là, vous aurez une petite barre, c'est écrit afficher plus. Et normalement, vous pourrez accéder donc à la minuterie. Donc, c'est tout en bleu, en fait, les times codes, en fait. Et il faudra cliquer dessus. Et puis voilà. Parce que là, effectivement, c'est, je crois, la troisième vidéo où ça ne fonctionne pas. Donc, bah, écoutez, je préfère vous le dire. Alors, encore une fois, nous sommes avec des cartes mystères, puisque nous les dévoilerons lorsque, du coup, la vidéo commencera. Donc là, pour l'instant, pour le premier choix, j'ai opté pour cette magnifique sirène, les chamis. Voilà, cette magnifique sirène. D'autant plus que, ben, du coup, on est... je crois que c'est vendredi, la lune en poisson. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mes réseaux sociaux, puisque j'ai publié justement, voilà, si vous aimez l'astrologie et tout ça, j'en fais un petit peu. Donc, du coup, notamment, enfin, surtout sur les pleines lunes, nouvelles lunes, etc. Et là, donc là, en l'occurrence, la dernière, c'est la nouvelle lune, donc en poisson. Donc, si vous voulez voir un peu cette semaine, moi, elle me chamboule beaucoup, beaucoup. Je suis complètement perdue dans le temps, dans les jours, bref. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Pour le second choix, nous avons donc ce magnifique petit chat avec donc sa boule de laine, donc qui est trop mignon, qui est en train de jouer, avec le côté un petit peu, enfin le regard un petit peu malicieux. Donc j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le second choix. Et si vous voulez voir, pour vous aider à choisir la carte qui se trouve derrière donc les patchs, et bien encore une fois, vous accédez directement à la minuterie en cliquant dans la barre d'infos, puisque comme je viens de le dire précédemment, elle ne fonctionne pas pour l'instant. Ok? Donc, moi je vous laisse le temps de faire votre choix les chamis, parce qu'on va commencer cette vidéo tout de suite. C'est parti! C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi la magnifique petite sirène, la sirène qui vous accompagne dans notre guidance. Voilà, donc ça peut parler effectivement si vous êtes peut-être du signe du poisson, vous avez votre ascendant, poisson, votre lune, etc. Donc pourquoi pas. Alors on va donc regarder tout de suite la carte mystère pour vous les chamis. Oh, nous avons un nouveau départ, waouh! Avec les Saints Dalmatiens, un nouveau départ qui s'offre à vous les chamis. Donc je rappelle que la guidance est intemporelle, c'est important de le repréciser à chaque fois, ok? Donc on va donc d'abord utiliser notre fameuse planche de divination. Franchement, je l'aime trop, trop, trop. Je crois que je vais vous saouler avec ça, mais je suis désolée, mais moi je l'aime trop parce que on a énormément d'informations. Donc voilà. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que pour la sirène, on va la mettre là. Voilà, quand même, parce que c'est pour votre choix numéro 1. Et puis, on va sortir donc les charms dans un premier temps. Et après, on ira voir avec donc les dés divinatoires. Donc j'ai un petit pochon, je n'ai pas de boîte pour l'instant, donc j'avoue que c'est vrai que c'est un petit peu relou, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, peut-être qu'on prendra moins de dés pour vous, dans la mesure où on a quand même beaucoup de charms là qui sont sortis, mais en même temps on veut un maximum d'informations.
Donc, donc voilà. Alors par contre, ceux qui sont voilà, les uns sur les autres, je suis désolée Chami, mais je peux pas, je suis obligée de les décaler un petit peu. Oh, waouh. Ok. Ah ouais, vous avez tous les messages, quoi. Ça se trouve, c'est vous qui dans le choix numéro 1, vous aurez tous les messages que j'ai, en fait, dans les charms. Et peut-être que le choix numéro 2 n'aura rien. Bon. Donc, ah ouais, vous avez tous les messages. Ok, d'accord. Je pense que je les ai tous retournés. Bon, bah peut-être justement, hein, commencer, c'est peut-être un signe pour vous les chamis, du coup, les messages. Alors, on voit que déjà, vous avez beaucoup de grâce, beaucoup de beauté. Donc, vous êtes vraiment une personne qui est authentique, qui est vraie. On a trust ici. Et on a, donc, c'est quoi ça? Namasté. Donc, on vous dit bienvenue, d'accord, avec Namasté. Bienvenue justement dans votre nouveau départ, cette nouvelle vie qui vous attend peut-être pour certains d'entre vous, d'accueillir en fait ce grand changement positif qui arrive à vous, voyez. Donc vraiment, vous avez les capacités parce qu'on nous dit que vous êtes un guerrier ou une guerrière, ok. Donc là, logiquement, ça va être oh forever, ok. Donc, il y a vraiment tout ça. En fait, vous êtes rempli d'amour, vous avez beaucoup de grâce, de beauté. Vous êtes vraiment une personne charmante, une personne qui est très déterminée aussi. Donc, du coup, vous avez cette capacité, voilà, à pouvoir rebondir facilement. Et puis, surtout, peut-être que vous avez besoin de changement maintenant pour certains d'entre vous, ou alors peut-être que d'autres sont constamment en évolution ou envie à chaque fois de d'évoluer et de ne pas stagner justement. Là, on voit que peut-être qu'effectivement, actuellement, vous avez un peu du mal. Alors, ça s'écrit quoi? Ouais, donc là, on vous dit, voyez, trouvez un peu de joie dans votre journée. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont un peu du mal en ce moment à voir un peu le côté positif, hein, c'est possible. Et en fait, essayez de vous raccrocher en fait à quelque chose qui, dans la journée, que vous a donné un petit peu le sourire, ok? Donc, je sais que c'est pas évident, mais voilà. Donc, parfois, ça peut être votre compagnon de route, enfin, votre compagnon de route. Je veux dire, votre petit animal de compagnie, ça peut être votre conjoint, ça peut être des amis, des membres de votre famille, voilà, ou un collègue ou une collègue par exemple, mais trouvez au moins la petite chose positive dans votre journée qui vous a un petit peu donné le sourire. Ça peut être aussi un film ou une série, d'accord? Voilà, donc il y a vraiment ce côté-là où on sent quand même que pour certains d'entre vous, c'est un petit peu compliqué. Il faut batailler avec Warrior. Donc, donc voilà. Mais je pense que quand même, ça va s'arranger. Donc là, effectivement, donc il va y avoir quand même des belles choses donc pour le mois de mars notamment. Ok. Donc c'est là où vous allez vraiment, je pense, avoir ça va commencer le déclic. Mais vraiment pour accueillir ce nouveau changement qui arrive à vous, donc qui sera bien entendu positif, on l'espère du moins, parce qu'on a le happy en plus à côté, ce sera vraiment entre mai et juin, d'accord. Donc je pense qu'il y a des étapes, donc avant voilà, de vraiment accomplir en fait ce que vous désirez, ou en tout cas que ce grand changement positif qui arrive à vous marche en fait, ok. Euh, En tout cas, on voit aussi que vous êtes donc avec Forever. Donc, il y a vraiment beaucoup d'amour de la part et love ici. Donc d'une personne en fait qui vous soutient, alors soit depuis là-haut ou soit donc qui est toujours parmi nous. Mais vraiment, pour vous, je ressens qu'il y a il y a ce côté où il y a Dieu, où il y a l'univers qui est vraiment avec vous pour accueillir donc cette nouveauté dans votre vie. Ok. Donc, on voit peut-être que la période du mois de mars, quand vous tomberez sur cette vidéo, nous serons justement le 2 mars. Donc, en fait, voilà. Donc, déjà, peut-être qu'il y aura, vous verrez des choses qui vont un petit peu vous bouleverser, peut-être l'envie de passer à l'action, etc. Peut-être que le processus a déjà un peu commencé au mois de février, hein, c'est possible. Et là, en fait, on sent que ça sera une période peut-être où vous aurez envie d'approfondir des choses, d'apprendre beaucoup de connaissances avec le livre, hein, ok, de peut-être l'envie de lire beaucoup, d'apprendre beaucoup de choses, peut-être
Alors ça peut être soit à travers donc un bouquin, mais ça peut être aussi donc des livres d'études, ça peut être aussi une formation, à distance. Vous voyez, on a des, comment on appelle ça? Les déjà des je sais pas si on dit des e-learning, mais vous voyez des leçons en fait, à distance, bon je sais plus comment ça s'appelle. Je m'en souviens plus, mais voilà, donc vraiment en plus on a le crayon, donc vraiment peut-être ce besoin aussi d'écrire pour si vous n'arrivez pas à extérioriser verbalement, peut-être que vous pourriez, essayer d'extérioriser, par, justement l'écriture, vous voyez? Ou peut-être avec le crayon et le livre aussi, peut-être que vous avez, envie de enfin peut-être que vous avez le projet d'écrire un livre ou peut-être que vous êtes déjà en train de travailler dessus. Et en plus, donc, il y a une lettre ici qui va arriver pour le mois de mars. Donc, voilà, peut-être que vous attendez une réponse pour certains d'entre vous. Donc, en tout cas, la chance vraiment était de votre côté, donc pour le mois de février, mais ça va continuer. Mais c'est juste qu'avec la coccinelle, vous voyez, en plus qui est sur le check again avec le livre, ça nous parle quand même qu'il y a cette notion, si vous voulez, voilà, peut-être qu'il manquait il y a des choses à revoir parce que peut-être qu'il manquait des éléments, certaines connaissances, et puis peut-être, voilà, un petit peu de chance aussi pour pouvoir justement après le mois de mars, passer à l'action dans la mesure où le mois de février justement vous ne pouviez pas parce qu'il vous manquait des éléments, par exemple. Après pour le mois d'avril, on voit que c'est intéressant parce qu'on a la carte donc voilà, avec l'as, donc on a quand même une belle carte donc vraiment il y a cette notion peut-être envie de prendre des risques, vous voyez, de jouer un peu avec ça, mais c'est pas des risques inconsidérés, d'accord? Je pense qu'on parle quand même de nouveautés que vous avez déjà réfléchi depuis un certain temps, donc voilà, ok? Après, donc, on voit que pour entre juin et juillet, bah, du coup, il y a c'est marrant en fait parce que du coup, on a le café et le cœur, donc ce sera vraiment peut-être une période très très romantique, très cocooning, peut-être plus calme aussi, vous voyez? Donc voilà, ça peut être en lien avec une future potentielle relation, par exemple. On voit encore, il y a la lettre, là, pour le mois de juin, donc ça m'étonnerait même pas que vous receviez des messages, que vous ayez envie de répondre. Pas forcément des courriers administratifs, mais peut-être en lien justement avec une relation, alors amicale ou une relation à distance, je ne sais pas. Donc il y a le temps quand même ici qui est important. Donc je pense qu'en fait le temps, le fait qu'il soit, on va le mettre au milieu, la petite horloge, c'est peut-être que justement ce grand changement positif qui arrive à vous peut prendre un peu de temps parce que il sera quand même très important, ce nouveau départ en plus, hein. Donc il y a peut-être aussi peut-être ça va prendre du temps pour que vous aussi avant qu'il se mette en place, que vous preniez conscience que c'est vital pour vous. Ok, donc pour certains d'entre vous, c'est possible. Après, donc vraiment, on a voilà, beaucoup de... Alors, il y a les gâteaux, donc est-ce que ça peut être aussi l'envie peut-être de se lancer, je sais pas moi, dans les gâteaux, boulangerie, pâtisserie, je sais pas. Mais voilà, ou peut-être que ça peut être un hobby que vous aimez faire les gâteaux. Et donc c'est possible, par exemple, si vous avez des enfants, de préparer des gâteaux pour l'école, je ne sais pas. Mais voilà, donc ça ressort pas mal avec les bonbons, etc. Donc il y a les anniversaires aussi, donc peut-être le vôtre, ou alors donc peut-être de vos proches. Mais on voit aussi beaucoup il peut y avoir l'ambiance de date. Et il y a peut-être le projet aussi de bébé, vous voyez. Ici, on a la petite poussette. Là, on a la gamelle pour chien ou pour chat. Donc il y a vraiment ce projet peut-être aussi peut-être d'accueillir un enfant ou un animal de compagnie, par exemple. Après, donc là, on a quoi? On a la petite carte, une petite photo, donc vous voyez des souvenirs. Peut-être que vous allez créer, alors là, avec le rouge à lèvres et le sac, il y a vraiment l'envie, et le sèche-cheveux en plus, le besoin de prendre soin de soi. Peut-être que ça va parler à des gens aussi qui s'étaient un petit peu délaissés parce qu'ils avaient moins confiance en eux, ils ne voyaient plus trop l'issue. Et en fait, là, on sent que vraiment, petit à petit, donc là, bien sûr, ça nous met pour novembre-décembre, mais ça peut être bien avant quand même, l'envie voilà, reprendre soin de soi, de se remaquiller, de s'acheter des vêtements,
de tenter de nouvelles coiffures, de nouvelles couleurs, de cheveux, tout ça. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et il y a beaucoup de bonheur qui vous attendent avec le happy. Donc vraiment, le printemps, la mai-juin, ça peut vraiment être une opportunité pour vous. Euh, on voit qu'il y aura besoin quand même de tendresse, de câlins de la part de vos proches. Et on a le jardinage aussi qui peut être effectivement vous aider à peut-être à faire une trêve aussi par rapport au tracas de la vie quotidienne. Et puis on a le Xoxo ici. Donc moi, pour certains d'entre vous, ça ne me surprendrait pas qu'il pourrait y avoir un date en vue. D'accord? Donc là, on a vraiment plusieurs types de changements positifs. On peut en avoir sur le plan sentimental. On peut avoir aussi en lien avec donc accueillir un nouveau bébé ou un bébé tout court, un animal de compagnie, l'envie un nouveau projet aussi, peut-être une formation, d'accord, ou un changement une orientation par rapport à un métier, etc., ou une création d'entreprise, tout est possible. Donc vraiment, voilà. Ok. Après, on va regarder justement avec les signes astro. Oups. Alors, donc là, quand même à noter que donc tout ça, le grand changement positif qui arrive dans votre vie, donc vos risques d'être un peu long. Il pourrait, justement, on voit que ça va débuter à partir de mars pour certains, mais après, je vois qu'il y en a certains, ça pourrait être donc, sinon, juin, juillet, etc. Ah, attendez, je vais décaler ma planche. Ok. Donc là, dans cette guidance, on parle vraiment énormément de vous, les chamis, parce que c'est le but, hein. Euh, soyons, soyons d'accord là-dessus. Alors, donc, au niveau des années qui peuvent être... Alors, là, vu qu'on est sur un grand changement positif, je vais surtout donner donc, comment dire... euh, des dates. Donc, par exemple, là, on pourrait avoir le 11 août, oui, le 11 août. On pourrait avoir donc le 4 septembre, le 11... Alors ça, c'est un cassé. Non. Le 11 novembre. On pourrait également avoir donc le... Alors, il y a le 5 ici. Donc après, il y a des années peut-être symboliques pour vous. Donc, à voir avec les dates. Donc, on a 2005, 2004, 2011. Donc, deux fois ici. Non, trois fois, pardon. 1, 2, 3. On a également donc 2001 et c'est tout. Après, vous pouvez voir, donc c'est ce que je disais, donc le 1er février, peut-être que vous avez commencé à réfléchir, ou éventuellement le 6 février et le 2 mars. Là, vous voyez, on a le 1er juin, donc voilà, là, je fais un peu une exception parce que effectivement, euh, les années symboliques vont peut-être pas être très importantes par rapport au tirage, donc plutôt les dates. Ensuite, donc, on va regarder au niveau donc de vos signes astro, donc de votre soleil, de votre ascendant ou de votre lune. Alors, peut-être que vous êtes du signe du bélier, donc qui sort deux fois ici, du taureau, de la balance, de la vierge. On a le scorpion avec Pluton, donc qui nous parle encore une fois de renaissance, de transformation. Nous avons la vierge ici, et puis voilà. Ok. Après, donc au niveau des âges, donc vous avez peut-être 30 ans, peut-être que vous êtes né dans les années 90, que vous avez 40 ans, on a 60 ici, on a donc deux fois du coup années 90. Peut-être que vous êtes né donc, ouais, dans les années 90. Et puis, donc, voilà. Après, donc je voulais juste voir avec un des roses. Oh, donc voyez, vous posez des questions. Certains d'entre vous, vous posez des questions qui sont... Et ça prend du temps. Alors je pense que c'est peut-être un projet qui prend du temps parce que vous avez besoin de réfléchir mûrement en fait. Ok, donc c'est important pour vous, les chamis. Donc c'est normal quand on veut se lancer dans une nouvelle aventure, faut pas, voilà, commencer à foncer tête baissée dans un truc alors que, bon, ça peut être un peu risqué. Donc là, nous, on sent quand même que vous interrogez, ça vous trotte depuis un moment. C'est juste que c'est une question de temps avant que le déclic se mette en place. Ok.
D'accord. Donc je vais prendre quelques dés divinatoires. Bon, on va tous les prendre en fait. Et voilà. Alors, du coup, parce que je voulais pas que ça tombe, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là. Ok. Là, voilà. Donc, on voit qu'effectivement, les choses ont vraiment beaucoup plus avancé, donc très rapidement pour le mois de mai. Donc, il y aura un passage à l'action au mois de mars pour certains d'entre vous et que vraiment les choses avancent pour le mois de mai. Le mois d'avril, vous pourrez peut-être le trouver bizarre, d'accord? Parce que vous ne comprendrez pas pourquoi ça n'avance pas, ça peut stagner, tout ça. Ça risque de vous mettre un petit peu aussi, voilà, de le voir un peu comme une aventure qui pourrait vous effrayer. Mais en fait, ben non, c'est pour votre plus grand bien, finalement. Après, donc, vous voyez, il y a l'apprentissage qui ressort encore. Mais il y a de l'espoir, vous voyez, donc il y a vraiment la protection ici aussi. Vous voyez, on a quand même l'étoile filante, donc les choses vont vraiment se passer rapidement pour vous, pas si longtemps que ça. Et donc on a vraiment le sport qui peut ressortir, là on a le ballon. Donc voilà, peut-être faire des activités sportives aussi qui peuvent vous permettre de souffler un peu avec tout ça. On voit qu'il y a quand même donc la protection ici avec l'ours, la protection peut-être du père ou du conjoint, ok. Alors c'est peut-être aussi votre animal totem, mais vraiment, il y a vraiment une chance aussi, peut-être sur le plan financier, peut-être que la roue pourrait tourner de ce côté-là. Et avec donc le parachute, on a vraiment cette notion de, encore une fois, vraiment de vouloir prendre effectivement un nouveau départ, un nouvel élan. Donc voilà, donc vraiment ça rejoint un peu ce que je dis. Maintenant on va voir avec les oracles, mais on va pas voir tout de suite avec les oracles, pardon, puisque je voulais voir aussi donc je voulais voir donc les dates, on les a dites, mais je voulais voir avec les lettres avec vous. Alors, vous avez juste à vous concentrer effectivement sur les lettres que je vais citer. Donc, je vais donner des idées comme ça, parce que je ne peux pas tout trouver les chamis. C'est des pistes. Après, donc voilà, c'est à vous aussi de voir ce qui vous parle avec les lettres que je vais mentionner. Donc déjà, on va quand même prendre en considération le A, parce que le 11 était quand même proche du A. Alors, avec le A, on peut avoir donc comme prénom Arnaud, Adrien, Alban, Audrey, Adélaïde, Anastasia, Aurore. Après, donc on a en A artiste, auteur, archéologue ou l'archéologie. On a l'anthropologie aussi. Donc là, par exemple, vous voyez, je dis tout ce qui me traverse la tête. Armand, Annie, il y a l'argent. On a les... Angers, Automne, Emeric, apprenti. Donc pourquoi pas faire un apprentissage aussi. Être un apprenti donc en formation. Alors on a apiculteur aussi. Voilà, donc pour la lettre A. Ensuite, on a quoi? On a le G. Donc avec le G, on a donc grenier, garage, grenouille, euh, garderie,
grand-mère ou grand-père. On a quoi encore Alors j'avoue que là, j'ai pas trop d'inspiration aujourd'hui. On peut avoir aussi donc géographie, graphiste, s'intéresser, je sais pas, oui, à la géographie, la géopolitique. Qu'est-ce qu'on a encore Bon, là, j'ai pas trop d'inspiration pour le G. Ça va peut-être m'arriver plus tard. Donc, avec le L, on peut avoir Ludovic, Laura, Léon, Laurie ou Laurine aussi. Donc, ici, on peut avoir lapin, limite, lecture, littérature, littoral, Laurence, voilà. Donc ensuite on a donc le M. On peut avoir mariage, méditer, la méditation, Méditerranée, moulin, Marianne, Mégane, monastère, musée, mélancolie, malin, méticuleux, magasin, voilà. Donc après, donc bien sûr, il y a plein d'autres prénoms les chamis. Et là, donc on a le O. Donc avec le O, on peut avoir donc ours justement. Donc ours en peluche. On peut avoir ours animal. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore oublié. Orthodontiste, orthophoniste, ophtalmologiste ou ophtalmologue. Voilà, donc peut-être des rendez-vous médicaux. Orientation. Voilà, donc je vous ai donné quelques pistes, quelques petites idées avec les lettres. Les chamis. Donc voilà, bien sûr, là, j'ai pas eu beaucoup d'inspiration, je suis sincèrement désolée. Mais c'est juste histoire que voilà, si vous, ça vous parle d'autre chose, ces lettres-là, eh bien, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ok? Donc peut-être au cours de la guidance, il y a peut-être des lettres qui vont des mots qui vont me venir. Mais là, pour l'instant, j'avoue que pour choix numéro 1, j'avais un petit peu du mal, pardon. Alors,
Cette fois-ci, on va donc continuer avec les oracles. Parce que là aussi, ça risque d'être intéressant. Donc, bien entendu, on est d'accord, je n'ai pas évoqué avec les charms, mais avec le livre, hein, on peut avoir étudiant en littérature, on peut avoir professeur, enseignant, voilà, on peut avoir aussi plein d'autres. Une personne qui donne qui est bénévole dans un refuge pour animaux, une personne du coup qui peut être aussi avec la poussette, donc travailler dans une garderie, ou alors être, comment on appelle ça là, auxiliaire. Assistante maternelle, pardon, une personne qui travaille dans la confiserie avec pâtisserie, etc. Vous voyez, on a encore le lapin, donc une personne qui est vraiment un coiffeur, une coiffeuse ici. Là, une personne qui peut travailler aussi dans le secteur de l'édition ou alors qui peut tenir une papeterie, par exemple. Ok, avec les sacs et le rouge à lèvres, donc dans un magasin de mode, par exemple, ou maquillage, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore voilà, donc on a plein de pistes. Une personne aussi avec les enveloppes hein, qui travaille effectivement à la poste, par exemple, pourquoi pas. Ok, donc on va ranger les charms du coup. Et une personne aussi qui peut travailler dans un magasin de jardinage ou qui peut aimer jardiner, tout ça. Ok. Voilà. Ou alors aussi dans une parfumerie. On avait le parfum. Ou une animalerie. Pas forcément bénévole dans un refuge pour animaux, mais qui peut travailler, voilà, soit dans une école donc maternelle, ou alors donc avec la gamelle pour chien, donc dans une animalerie. Ok. Alors, donc ça, c'est fini pour les charms. Donc, c'est parti. Nous allons continuer avec donc les anges de l'amour, juste pour voir pour au niveau sentimental ce que vous pourriez avoir, pour ceux où ce serait le cas. Ok, donc il y a une séparation. Lâcher prise. Donc, lâcher prise avec une relation. Je crois qu'il y a peut-être une prise de conscience pour certains. Voilà, d'arrêter une relation qui ne fonctionne plus peut-être. Pour certains d'entre vous. Ouais. Il y a peut-être un de vous deux qui dépend trop de l'autre et que l'autre n'arrive pas à retrouver sa liberté. Aimez-vous d'abord. Donc, il y a vraiment cette notion ici de quelque chose qui ne fonctionne plus pour certains d'entre vous sur le plan sentimental et on vous invite à vous prioriser. Donc ça, c'est vraiment les messages. On vous dit quand même que vous méritez l'amour. Donc, vraiment, il y a cette idée ici qu'il faut vraiment donc... prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. On va regarder aussi quel genre de personne vous êtes. Alors là, les chamis, ça peut être homme ou femme. Hein. Donc il n'y a que des femmes, mais vous vous identifiez aussi pour des hommes. Alors, donc on a la délicieuse. Vous êtes quand même une personne qui avait un amour pour la vie qui est assez important quand même. Hein. Donc vous aimez bien, voilà, les plaisirs de la vie, les bonnes choses qu'elles peuvent vous offrir. Donc évidemment, on a le 12 qui peut être symbolique. Donc on a la chercheuse. Donc on avait l'interrogation tout à l'heure pour vous avec le dé rose. Donc vraiment, ça me confirme que vous êtes une personne qui est peut-être en quête d'identité, que vous cherchez peut-être tant sur vous-même ou alors peut-être sur la vie en général ou sur votre vie perso aussi. Hein, d'accord. Et on a le 19. Mais vous êtes une personne, je pense, qui peut aussi... Là, c'est plusieurs personnalités, donc vous n'avez pas toutes, mais voilà, ça peut être des idées. Mais vous interrogez beaucoup, vous posez pas mal de questions. Vous êtes une personne aussi qui avait des rêves, qui rêvait pas mal, peut-être, qui a envie de croire en ses rêves et de se donner les moyens pour pouvoir au moins en réaliser un. Et on a le 7 ici et là le 19. Et donc là, on a donc la triste. Ouais. Donc ça nous parle aussi de personnes qui peuvent être tristes. Alors soit en ce moment, la tristesse, c'est peut-être donc une énergie actuelle, ou alors donc
là aussi, hein, de se chercher et cetera, mais pour la triste, en tout cas, il y a vraiment cette notion de peut-être sinon que vous avez, d voilà, au premier abord, un visage triste alors que vous ne l'êtes pas forcément. Mais je dirais que là, ça peut être une énergie actuelle où il y a de la mélancolie, de la tristesse, ça se voit sur votre visage. Et donc il y a le 42 ici qui peut être significatif. Donc on a du blond, du roux, du châtain, OK, voilà. Après, on va regarder avec donc le Ukiyo, le normand. Donc ça, c'est important d'avoir donc quand même de plus amples d'informations. Donc on a le vaisseau. Donc avec le vaisseau, ça nous parle de voyage. Donc il y a un voyage qui est peut-être prévu pour vous. Alors soit au sens propre du terme, donc c'est-à-dire que le grand changement positif qui va arriver pour vous, c'est un voyage, peut-être donc à l'étranger ou peut-être voilà en France vous faites un tour de bateau, un tour de France en bateau, mais ça peut être aussi un voyage sinon pour d'autres spirituel et donc le bateau nous parle quand même de, voilà, de naviguer vers de nouvelles contrées. Vous voyez, donc prendre un nouveau départ. Donc on a la lettre. Oh, on avait beaucoup de lettres aussi dans votre charms. Donc oui, vous allez recevoir un message. Ok, vous allez recevoir un courrier qui va être un déclic. Peut-être que ce courrier va vous aider aussi à partir de quelque chose, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus actuellement, les chamis. Donc peut-être de la part d'une personne qui pourrait voilà, vous proposer de déménager, de changer d'endroit, ou alors une nouvelle opportunité, quelqu'un qui pourrait vous proposer, je ne sais pas, quelque chose sur le plan professionnel ou un projet, voilà, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et on a donc la cigogne, donc qui nous parle quand même de déménagement, donc peut-être que pour d'autres, eh bien, effectivement, ce sera un déménagement, ok, ou une naissance. Donc, soit avec la cigogne, ça nous parle effectivement, voilà, d'évolution. Donc, ça peut être soit effectivement, comme j'ai dit, un déménagement dans une autre région, un autre département, ou alors ça peut être aussi la famille qui s'agrandit, ou alors de devenir parent, tout simplement. Après, donc, on a le cavalier. Donc, effectivement, on avait la fusée dans les charms, non, dans les dés. Donc, avec le cavalier, voilà. Donc, il y a ce passage à l'action qui est confirmé. Donc, pour moi, c'est vraiment ce nouveau départ qui s'offre à vous, ce grand changement positif qui arrive dans votre vie. Quel que soit ce que c'est, là, il va y avoir vraiment du passage à l'action. Ça va être assez rapide pour vous. Même une prise, que par exemple le changement, c'est une prise de conscience dans une relation qui ne fonctionne plus, que ce soit sur le plan sentimental, donc amoureux ou amical. Vous allez là aussi vous délivrer de tout ce qui vous pèse pour pouvoir aller de l'avant et donc continuer à tracer votre chemin. Alors, on va regarder ensuite avec l'oracle Disney, justement, euh, quels sont les messages pour vous, les chaînes. Oh, donc on a un amour pur. Donc certains, voilà, donc ça ne concerne pas l'amour parce que euh, vous êtes vraiment dans une relation amoureuse qui est authentique, qui est pure, qui est sincère. Ok, donc et par contre, sinon, on avait dans les charms la rencontre de quelqu'un. Ok, et donc cet amour sera vraiment authentique. On a donc une vérité cachée pour d'autres, le grand changement, des décisions seront prises, peut-être une révélation par courrier, c'est possible, dès que quelque chose que vous deviez savoir et qu'on vous a empêché peut-être de découvrir, et peut-être que justement quelqu'un va vous aider à justement à... Vous aviez beau chercher cette vérité, personne ne vous a aidé, et peut-être que là vous allez avoir un coup de pouce, peut-être de quelqu'un qui est mystérieux, voilà, mais qui a quand même envie que vous sachiez, voilà, cette vérité qu'on ne veut pas vous dire, que vous ne pouvez pas accéder, mais qui vous permettrait vous de vous délivrer sur pas mal de choses. Ok, donc là on a vraiment plusieurs types de changements positifs. Un besoin d'exploration, donc on a le voyage encore avec le bateau, et Vaiana. Donc il y a le voyage qui peut être, voilà, partir à la découverte du monde, partir dans un autre pays, peut-être au niveau humanitaire, ou alors peut-être tout simplement une année sabbatique, ou enfin un congé sabbatique. Ouais, c'est ça, et peut-être l'envie de faire le tour du monde, ou je sais pas, de visiter plein de pays, tout ça. Alors pas forcément, comment dire, dans le monde entier, mais ça peut être un tour d'Europe. Oui, effectivement, ça peut être un tour du monde, ça dépend aussi du nombre de congés que vous avez.
enfin le temps que vous avez posé, mais voilà, donc effectivement il peut y avoir ça. Et là on a une personne de couleur aussi. Et puis donc voilà, donc un changement de cap donc qui est confirmé pour vous. Donc vraiment là, les chamis, un nouveau départ, un changement de cap qui va être assez radical mais très important pour vous. Donc si vous êtes en couple par exemple, eh bien n'hésitez pas à accueillir l'aide donc de votre conjoint ou conjointe, c'est quand même important, de votre entourage en général. Voilà, donc là aussi on parle le 35, le 2, le 21 et le 15 qui peut être donc symbolique pour vous. Et enfin, on va clôturer votre guidance les chamis avec donc les petits messages de la fée Morgane. Alors je vais prendre des petits messages comme ça. Hop, premier message. La pleine lune, tiens, tiens, tiens. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées, tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Ok. Donc vraiment, la pleine lune peut être symbolique pour vous. Elle peut aussi peut-être faire ressortir plus votre émotivité, votre sensibilité, parce que la lune, c'est vraiment aussi notre nous profond, d'accord? Donc tout ce qui est enfoui, donc voilà. Profitez aussi donc de votre... Vous avez une bonne intuition apparemment, ok? Laissez-vous aussi un peu, voilà, évader par l'inconscient, ok? Et donc d'être à l'écoute effectivement de vos émotions, c'est important. On va en prendre un autre. Guenièvre, ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel, ton corps, tes pensées et ta vie t'appartiennent qu'à toi, ne l'oublie pas. Et oui, il n'y a que vous, les chamis, qui pouvez, voilà, donc savoir ce qui est le mieux pour vous. Personne d'autre le saura mieux. Il n'y a que vous qui vous connaissez mieux que tout le monde. Enfin, que les autres, pardon. Donc, c'est important de prendre conscience de ça. Oui, c'est bien d'avoir de l'aide, oui, c'est bien d'avoir des conseils, mais au bout du bout, sachez que c'est seul vous qui comptez parce qu'il s'agit de votre vie au final. Donc, c'est normal en fait. Ok? Donc, si vous avez des questions, et là, on va donc vraiment clôturer votre tirage, je vous invite à faire pause parce que je vais donner les réponses maintenant. Donc, c'est parti. Ouh! Alors. Waouh! Affirmez-vous les chamis. Affirmez votre power. Affirmez-vous votre identité, qui vous êtes. Vous voyez, c'est super important. En plus, elle a volé, hein, donc bon, c'est qu'elle a vraiment envie de sortir celle-ci. Et seconde question, pas le bon moment. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose où peut-être que vous attendiez et en fait on vous disait que c'était pas le bon moment, ok, parce qu'en fait, en plus en deux de deck, vous aviez quoi? Le oui, voyez. Donc on a le passage à l'action et le oui. Donc effectivement, il y aura pour vous un grand oui. Par contre, un grand oui. Euh, En fait, on vous disait que c'était pas le bon moment et que là, bon, bien sûr, si vous affirmez, si vous êtes sûr de ce que vous voulez, ça peut être un grand oui. Voilà, tout simplement votre désir. Voilà les chamis, donc votre guidance est à présent terminée pour vos choix numéro 1. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager les chamis afin qu'un maximum de personnes accèdent donc à mon contenu, à mon travail, hein. Ça fait toujours plaisir, je sais qu'il y en a qui le font, donc continuez les chamis. Voilà, à vous abonner aussi pour me soutenir, c'est super important. Vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste notamment les tirages de la semaine, si cela vous intéresse, mais il y a aussi parfois de l'astrologie. J'aime bien en faire de temps en temps, notamment sur les pleines lunes, nouvelles lunes, etc. Et là, justement, donc vendredi, c'est la nouvelle lune en poisson, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en description dans tous les jeux que j'utilise, donc des divinatoires, charms, tarot, oracle, etc. Lorsqu'il y en a. Et donc la minuterie, d'accord, pour accéder, pour pas vous spoiler les tirages, donc sont en barre de description. Voilà, donc n'hésitez pas à la faire défiler et vous tapez donc sur le chronomètre. Voilà, donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis donc à bientôt. Tchuss!
C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le petit chat avec sa boule de laine pour votre guidance. Voilà, donc choix numéro 2 avec le petit félin. Donc on va poser justement le petit chat ici et nous allons regarder tout de suite la carte mystère. Oh, nous avons un vent de liberté pour vous avec Peter Pan. Donc vous avez besoin de liberté, de souffler, de vous évader les chamis et peut-être même de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est tout à fait possible. Donc nous allons mettre Peter Pan ici dans un premier temps. Et nous allons nous concentrer tout d'abord avec la planche de divination, puisque nous allons voir avec donc les charms. Vous allez voir. Ça va être super intéressant. Et après, donc, il y a les oracles à côté. Ne vous inquiétez pas. Mais dans un premier temps, on va vraiment faire avec les charms. Alors pour l'instant, j'ai pas de petite boîte, ce que j'étais en choix numéro 1. Mais vous inquiétez pas, après j'arriverai à trouver. Alors, on va essayer d'éparpiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah j'en ai eu un qui était coincé dans la main. Et on a aussi... Alors, attendez. Oh, on a le Imagine. Alors, j'en ai un qui est tombé. Alors ça, c'est super intéressant parce que vous... excusez-moi les chamis, on va le mettre là. Donc, on a pas mal de charms ici. Je vais juste en... Alors, attendez. Je vais déjà retourner ceux qui sont déjà présents. Ce sera peut-être mieux quand même. Alors, vous, c'est bien dispatché, donc j'aime beaucoup. Oh, on a la licorne ici. Ok. Donc là, ben, si... j'aime pas trop les déplacer, mais là, j'ai pas trop le choix. Alors, choix numéro 1, c'était marrant parce qu'il y avait beaucoup de messages. Donc, ça m'a bien fait rire. Et vous, bah, du coup, ouais, ça se trouve, c'est eux qui ont eu tous les messages. Et on va regarder vite fait comme ça. Mince. Ok. Là, on en a quand même pas mal. Alors, au centre, vous avez le poisson, donc très important, sachant que vous, quand vous tomberez sur cette vidéo, on aura déjà attaqué la nouvelle lune en poisson, du coup, et voilà. Donc peut-être que le poisson est important pour vous, il est symbolique, il est sorti donc au milieu. Donc peut-être, voilà, cette possibilité d'avoir une abondance financière, donc plus d'argent qui vont rentrer dans votre vie. Mais au-delà de ça, avec le poisson, ça peut nous parler aussi peut-être que vous avez votre soleil, votre ascendant ou votre lune en poisson. Après, peut-être que vous aimez aussi le poisson comme animal. Et donc on a quand même l'esprit de l'eau ici hein, qui sort beaucoup. Voilà, donc ça peut être aussi d'autres signes d'eau. Donc Cancer et Scorpion. Alors, ensuite, donc qu'est-ce que nous avons pour vous les chamis? On va se concentrer uniquement sur vous dans cette vidéo, puisque le but c'est de savoir, bien entendu, quel est ce grand changement positif qui arrive dans votre vie. Donc, on va peut-être commencer par le début, ce serait pas mal Momo. Donc, février, on a donc le chocolat chaud, février-mars, un peu en mode de cocooning, chill. On a le vélo ici, hein, peut-être qui reste voilà, dans le garage parce qu'il n'y a peut-être pas si beau temps, il fait peut-être pas si beau temps que ça. Mais peut-être en fonction de là où vous habitez, vous faites quand même un peu de vélo, du vélo de route ou... ouais, peut-être plutôt en hiver, quand il n'y a pas de neige et tout, peut-être un vélo de route, c'est peut-être un peu mieux que de faire du VTT, par exemple. Mais après, je sais pas, hein, ça dépend de l'endroit où vous vivez. Après, donc, on vous dit d'être vous-même, be mine, donc pour février. Donc, il y avait vraiment cette notion de, voilà, d'être vous-même, tel que vous êtes, de vous accepter, tout simplement comme vous êtes. Et donc, pour le mois d'avril, il y a peut-être cette connexion avec le poisson, qui est aussi quand même le symbole voilà, de tout ce qui est mystérieux, les profondeurs avec l'océan, mais aussi les rêves. Vous voyez, là, on vous dit Star Trek, donc voyager dans les étoiles quand même. Donc, vraiment, avec la bougie, il y a cette notion peut-être de vouloir prier pour que ces rêves se réalisent. Peut-être qu'il y a un vœu ici que vous attendez que celui-ci se concrétise. Ça va être en lien avec un bébé. Vous voyez, ici, on a la sucette et on a le cœur. Donc, on a plein de petits cœurs. On a des lunettes et le cœur.
Donc peut-être que vous aimez en particulier les cœurs, les chamis, peut-être que c'est un motif que tellement vous aimez, vous avez chez vous, je sais pas moi, voilà, des vêtements avec des motifs en cœur, de la literie ou alors, ou peut-être une petite fille, hem, votre petite fille, je sais pas si vous avez un enfant, que vous attendez un enfant, c'est une petite fille, voilà, on a les cœurs ici qui ressortent pas mal et on a le glitter, donc on a quand même pas mal de rose, donc peut-être ça peut être une couleur que vous aimez beaucoup. Et on a encore l'enfant qui sort ici, donc peut-être un projet d'enfant, peut-être qu'il y en a qui sont enceintes, peut-être qu'il pourrait y avoir une naissance entre avril et mai ou alors le mois de juin, vous voyez, avec le signe du Gémeaux. Pourquoi pas? Vous voyez, donc on a beaucoup d'amour, donc on a encore... Et ça peut être aussi pour le mois de juillet. Donc il y a beaucoup les enfants ici qui ressortent. On a les gâteaux, donc un anniversaire peut-être, donc peut-être un enfant, vous voyez, le 3 juin ou le 4 ou 5 juin par exemple. Après là, on a quoi comme date? On a le 7 juillet. Et là, on a donc le... C'est même pas une date, mais le mois de mai. Donc taureau, gémeaux et avec juillet, je crois que c'est le lion, il me semble. Après, donc voilà, il y a sinon, au-delà du projet de bébé, hein, donc qui peut se mettre en place ou qui a déjà été mis en place, du coup sera à la naissance. Mais on a vraiment la magie pour vous avec la licorne, vous voyez, on a vraiment l'esprit, il y a vraiment l'esprit enfantin ici, hein. Donc est-ce que vous êtes une personne qui aimait beaucoup les enfants, qui vous entendez bien avec eux, vous avez un bon contact avec eux? Donc voilà, vous aimez bien être entouré d'enfants, j'ai l'impression. Et parce que vous-même, vous avez un côté enfantin, j'ai l'impression. Il y a quelque chose donc, en lien avec, pour certains qui sont étudiants peut-être, qui vont reprendre des études ou qui sont étudiants, qui travaillent dans l'enseignement pour le mois d'août. Donc peut-être les remises donc, de diplômes pour certains d'entre vous. Et donc ce sera un grand oui, donc certains donc réussiront et donc vous célébrerez ça, hein, on a les bouteilles ici. Peut-être avec votre amoureux, on a les... Voilà. Ou alors ça peut être effectivement le grand changement positif, donc le diplôme qui va arriver pour vous, parce que ça va vous permettre donc d'accéder dans la vie à quelque chose de plus... Comment dire? Qui est beaucoup... Ben, d'accéder dans le monde du travail, etc., en fonction des études que vous faites. Ok? Certains sont peut-être sur les fins de leurs études, ou alors leur reprise d'études pour une nouvelle orientation. Et dans tous les cas, voilà, si on vous dit que c'est un grand oui, ou alors, donc soit vous aurez votre diplôme, ou alors un grand oui, reprenez vos études, c'est important. Voilà. Ensuite, donc, avec les petits inséparables, donc il y a vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un au mois d'août sur les réseaux sociaux. Ok, ici on a le like. Donc on a l'ours en peluche, donc ici avec l'ourson, donc voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse si vous êtes en couple. Ok, peut-être vous célébrerez ça en couple pour l'un de vous deux si vous n'êtes pas célibataire. Et donc on vous dit aussi de beaucoup vous fier à votre imagination et que vous êtes bénis les chamis. Ça c'est quoi comme... ah oui, c'est le jardinage. Alors peut-être qu'il y aura l'envie aussi voilà, de prendre soin de son jardin, alors plutôt pour le printemps quand même plutôt qu'en hiver. Mais, euh, mais voilà, donc on a vraiment des dynamiques comme ça. On a donc Kiss Me, oui, donc embrasse-moi, tout est possible. Voilà, donc embrasser la possibilité qui peut donc venir à vous. Donc là, on a vraiment avec le petit nid, voilà, quelque chose qui peut quand même prospérer pour vous, quelque chose de fertile, quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc vraiment, c'est très beau. Donc on peut avoir ici vraiment des personnes donc, qui sont étudiantes. On peut avoir des personnes qui vont reprendre des études, que ce soit en reconversion professionnelle. On peut avoir des personnes qui peuvent travailler aussi dans la petite enfance ou faire des études dans la petite enfance. Et on a quoi d'autre? Ouais, donc voilà, travailler en lien avec les enfants, hein, c'est beaucoup ce que je ressens ici. Ou alors avec la nature, hein, on a le... Voilà. Donc là, on va regarder justement avec le dé rose, déjà le message principal, au-delà du poisson. Et ben voilà, vous êtes un roi, vous êtes une reine, les chamis. Ok. Donc, vous avez vraiment ce potentiel en vous d'être le créateur de votre vie, le créateur de vos rêves. Donc, c'est vraiment possible que vous rêvez, que vous ne lâchez pas. Ce rêve qui pourrait se concrétiser pourrait vous apporter la clé de votre liberté, de votre succès. On sent que là, il y a vraiment l'envie de s'épanouir, de s'envoler de ses propres ailes. Vous voyez? Donc, ça peut parler aussi des personnes qui sont très jeunes, hein. Alors, on va regarder justement avec les dés astro.
Attendez, je vais essayer de... Voilà. Ok, alors, on voit que pour vous, donc choix numéro 2. Alors, je ne vais pas trop donner les années symboliques, parce que là, on veut vraiment savoir au niveau donc, du changement du positif. Donc, j'en ai donné plusieurs là. Donc, ce qui pourrait être important comme date. Donc, déjà, on a le 19 février ici. Nous avons le 6 février. On peut avoir donc le 6, quelque chose. Donc, entre janvier et mars. On peut avoir également donc, le 7 décembre, le 7 novembre, le 7 août. Attendez, c'est quoi ça? Oui, c'est le 7 août. On peut avoir donc le 10 juin ou le 9 juin et le 10 aussi. Et 14 septembre. Après, donc, on peut avoir au niveau donc, des âges, eh bien, on a années 80 deux fois. Personnes sont nées dans les années 80. On peut avoir le 60 ans, 50 ans. Et j'ai perdu ce que je voulais dire, oui, 40 ans. Voilà, donc on peut avoir des dynamiques comme ça. Après, on va regarder au niveau de votre signe astro, donc votre soleil, votre ascendant ou votre lune. Donc on a la balance, on a le verseau, la vierge, la balance deux fois. On a le poisson, le soleil, donc c'est le lion du coup. Donc vraiment avec le soleil, vraiment comme planète pour vous, l'autre c'était Pluton. Il me semble. Et là, pour vous, c'est le soleil, donc c'est vraiment l'ego. D'accord? Donc c'est vraiment de vous mettre en avant vous. Là, c'est vraiment la lumière arrive à vous. C'est votre moment de gloire, votre moment de briller les chamis. Donc c'est vous en priorité. Et nous avons également donc le Sagittaire. Et voilà. Après, donc, sur la planche, là, c'est un peu compliqué. Donc, on va pas trop prendre en compte. Mais au niveau des dates, qui peut être quand même symboliques, je les ai déjà dites. Alors, on va prendre les dés divinatoires. Parce que je vais sortir aussi pour choix numéro 1. Ok. Donc là, donc il y a la communication. Vous allez recevoir des messages. Donc soyez très attentifs. On a l'alarme ici. Vous aurez un cadeau peut-être pour certains d'entre vous entre avril et mai. Et il y aura peut-être aussi une baisse de morale. D'accord? Voilà, mais après il y aura donc le soleil qui va revenir pour vous pour le mois de juin, peut-être parce que vous allez faire plus de déplacements, vous allez peut-être plus bouger tout simplement. Et on a donc l'été qui peut être important, il va y avoir une élévation, d'accord, pour vous. Donc vraiment, soyez très attentifs à ça, mais déjà janvier, il y a des signaux, donc des messages qui sont importants à ne pas négliger pour votre grand changement positif, quel que soit de quoi il s'agit. Et donc, on va maintenant essayer de regarder donc avec les lettres. Donc vous, les chamis, vous concentrez beaucoup sur ça. Je vais vous donner des idées si j'ai de l'inspiration. Je ne peux pas tout donner, hein. C'est ce que j'ai dit à choix numéro 1. Mais voilà, vous, voilà, tout ce qui vous parle, prenez-le en compte. On va donc commencer avec la lettre M ici. Donc, avec la lettre M, on a donc musique, musicien, Martinique. On a aussi Mélissa, maman, maternelle, maternité, monument, mariage, manifestation, montagne. La montagne, on a aussi la mer.
Voilà, je donne des idées comme ça. Après, on a donc le cul. Le cul, ben avec ça, on a quoi? On a Quentin. On a le... Bon, le cul, honnêtement, j'ai pas trop d'inspiration. QG, peut-être Cartier. Ouais, tête vide Cartier. Voilà, QR code, j'en sais rien. Après, donc du coup, on a quoi ici? On a le thé. Alors, avec le thé, on a Teresa, on a Titouan, euh, théâtre, touriste, télévision, téléphone, euh, tartiflette. Oui, la tartiflette. Bah, la tarte, du coup, aussi. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Euh, Là, j'avoue que j'ai pas trop... Enfin, c'est vrai que j'avoue qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai pas trop d'inspiration. Mais en tout cas, on a la lettre T. Après, on continue donc avec la lettre Z, de mieux en mieux. Bah écoutez, on a Zoo, on a Zèbre, on a Zoé, Zara. Ouais, donc voilà. Après, j'ai pas trop d'inspiration. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Après, je cherche. Bah, du coup, voilà. Donc, c'était les lettres. Ah non, on a le A. Alors, avec le A, on peut avoir Alban, euh, Aubagne, euh, Aurélien, Audition, euh, Alan, Adèle. Ah, j'ai presque plus de batterie. Ça devrait le faire. Donc, on a la lettre A. Donc, ok. Et après, donc, on a le D. Alors, avec le D, on a quoi? Dormir, dorloter, euh, donner, déni. Voilà, donc vraiment, il y a plein d'idées comme ça avec la lettre D. Donc, retenez bien les lettres. Donc, les chamis, on a fini avec les... Là, je vais m'arrêter parce que j'ai pas trop d'inspiration, puis j'ai un peu mal à la tête. Donc, du coup, voilà, c'est juste pour vous donner des petites idées comme ceci. Alors, parfois, bah voilà, j'ai de l'inspiration et puis de temps en temps, bah, ça arrive, j'en ai un peu moins. Ok, c'est pas grave, j'en ai peut-être d'autres. Alors après, c'est pareil, hein, au niveau, voilà, donc vous, on avait vu qu'il y avait le projet, peut-être, ce grand changement, c'est l'arrivée peut-être d'un bébé, peut-être travailler dans la petite enfance ou faire un CAP petite enfance. On a donc les études en général, donc reprise d'études, orientation, etc. Peut-être après, donc arriver sur le marché du travail. On avait quoi d'autre encore? Aussi peut-être plus d'argent, d'accord? Donc voilà, ce qui ressort pour vous pas mal. Peut-être l'envie aussi de réussir sur, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça. Mais de toute façon, maintenant, on va aller voir avec les oracles. Peut-être aussi que le grand changement positif, c'est donc d'apprendre à vous mettre en avant. Donc vraiment, de vous prioriser, d'accord?
Parce que peut-être que vous êtes une personne qui vous mettez toujours au second plan. Et là, on vous dit, cette fois-ci, ça change. C'est toi qui vas te mettre en avant et les autres passeront en second. Voilà. Sans pour autant être insociable ou égoïste, hein. C'est pas ça. Mais c'est important aussi de... Voilà, on n'a qu'une seule vie et... Ouais, et de prendre soin de nous aussi. D'accomplir les choses que l'on souhaite, quoi. Donc là, on avait l'amour, voilà. Donc vous êtes aimé quand même, vous êtes béni et aimé. Donc c'est beau. Alors, donc c'est parti. Alors, avec les... Bon, on va enlever la planche là. Oula. Pour le côté sentimental, pour ceux où ce serait du amoureux. Oh, l'âme sœur, waouh. Peut-être la rencontre d'une âme sœur, ok. Ouais, donc voilà. Donc il y a eu aussi peut-être de la tromperie, de ne pas révéler réellement qui nous sommes. Enfin, la personne avec qui vous étiez. Cela vaut la peine d'attendre. Ok. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que... Alors, on va en sortir peut-être une dernière. Ouais, donc c'est ça. Donc, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Attendez, il y a mon patch là qui part en cacahuète. Donc, vous avez peut-être subi des trucs douloureux, très douloureux sur le plan sentimental. Et on vous dit donc de ne pas vous précipiter sur le premier ou la première venue parce qu'il y a un nouvel amour qui va venir vers vous. Cette personne-là hein, qui va... peut-être que vous aviez justement fait une pause, une très longue pause sur le plan de l'amour. Et il y a une personne qui va venir donc justement vous redonnez de l'espoir par rapport à ça. Alors ça peut être peut-être que vous avez été trompé, vous avez peut-être été dupé, manipulé, et parce que cette personne, donc ce sera une âme sœur. Donc ça, c'est beau. Donc ça, c'était vraiment pour les gens où ça va être donc sur le plan amoureux. Ok. Ensuite, je vais sortir, donc qui êtes-vous? Donc là, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Alors, nous avons donc la chuchoteuse. Alors peut-être que vous aimez chuchoter, voilà, des choses aux gens. Ok. On a le 27 ici qui peut être symbolique. Donc peut-être que vous avez une voix qui porte pas tant que ça, mais avec la chuchoteuse, voilà, peut-être les secrets, vous aimez bien ça. Vous aimez pas vous confier à n'importe qui, vous dites pas tout ce que vous avez envie à certaines personnes. On a l'ego, donc l'ego doit ressortir ici. Alors ça dépendra de chacun, soit l'ego doit être diminué, ou pour d'autres, il doit être donc doit être plus être important. Donc on a le 27 et avec les gothiques, donc nous avons le 5, ok. Donc vous avez la fierté quand même, ou alors vous avez ravalé votre fierté, peut-être dû justement au fait que vous avez été très très malheureuse sur le plan sentimental et ça vous a cassé votre ego. Mais celui-ci va revenir parce que vous avez beaucoup de charme, les chamis. Donc voilà, personne très charmante, avec un côté qui peut être très enfantin. Vous avez peut-être un frère ou une sœur jumelle, pourquoi pas. Et on a le 30 ici. Et nous avons l'artiste. Et ben voilà, donc vous avez peut-être un côté très artistique. Donc très extravagant aussi, pourquoi pas. Très original. Et on a le 49. Donc, peut-être une personne voilà, qui est assez stylée, qui sort un peu du lot, pas mal de bijoux, porter des bandanas, des couleurs très... avoir un petit côté look aussi bohème, tout ça, hippie. Donc, après, au niveau physique, eh bien, vous voyez, on a donc cheveux noirs, cheveux blonds, on a châtain, noir et tout ça. Je ne sais pas si j'ai déjà dit. Donc, voilà. Et alors ensuite, on va continuer avec le hockey, le normand. Donc c'est important les messages qu'on veut vous véhiculer. Oh, on a le chien. Donc peut-être que vous avez un compagnon de route, donc votre chien. Donc beaucoup de fidélité, de loyauté. Donc personne très courageuse. Je vais le mettre là, le chien. Tiens, j'ai envie. Donc on a les oiseaux, donc beaucoup de communication aussi avec les autres, qui peut être important. Nous avons l'étoile. Donc vraiment, on vous demande ici d'y croire, d'avoir l'espoir. Il y a une guérison aussi qui peut être possible pour vous. Donc ce grand changement positif peut être une guérison sur le plan de l'âme, sur le plan du cœur. Ça peut être aussi un animal de compagnie si vous n'en aviez pas. Peut-être de rencontrer de nouvelles personnes aussi ici. Donc, oula,
Ah non, j'ai cru que j'avais bougé le trépied. Je pense que oui, mais il a pas trop bougé que ça. Et on a donc la lune. Voilà. Donc vous, quand vous tomberez sur cette vidéo, on aura déjà attaqué la nouvelle lune en poisson qui, d'ailleurs, faut le dire, est la dernière nouvelle lune. Et donc, nous invite à un nouveau départ. Donc, attention quand même à ne pas trop voilà, tomber dans les illusions. Donc, de bien doser quand même voilà, entre ce qui est le réel et ce qui est irréel. Donc, ce qui est faisable et ce qui est non faisable. Ok, avec la lune, donc c'est notre nous profond. Donc, c'est notre rapport à la sensibilité, à nos rêves, à nos émotions. Donc, faire quand même attention à ça aussi. Voilà, de pas trop tomber dans un repli sur soi. Ok. Et alors, on va continuer avec l'oracle Disney. Donc, quels sont les messages pour vous très importants? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Eh bien, ouvrir ton esprit. Donc, ouvrez votre esprit, les chamis, c'est important. Euh, voilà, ça peut vraiment vous aider en quittant votre zone de confort à vous ouvrir à de nouvelles opportunités qui pourraient vraiment contribuer à votre bonheur. Euh, c'est important, voilà aussi, de pouvoir voir un peu ce qu'il y a à l'extérieur et pas toujours les mêmes choses. Voilà, parce qu'on peut rencontrer de nouvelles personnes, on peut avoir des nouvelles opportunités. C'est très important. Et oui, vous avez une bonne étoile, les chamis. Donc, il y a quelqu'un, une personne très importante qui veille sur vous depuis là-haut. Donc, vraiment, voilà, ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être une grande-tante, je sais pas moi, ou un esprit tout court, je ne sais pas. Et on a donc un élan de créativité. Donc, il y a l'artiste qui est quand même sorti. Donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment aussi ce côté créatif qu'il faut révéler. D'accord. Donc, il faut mettre en avant, si vous avez ça et que vous aimez ça, pourquoi pas. Ok, c'est important quand même de le prendre en compte. Ensuite, donc nous avons, et ben voilà, nous avons le génie, donc faites un vœu. On vous dit que c'est très important parce que là, vous avez vraiment la possibilité que celui-ci se concrétise. Ok. Mais avec la lune, on vous invite quand même, attention à voilà, peser le pour et le contre, enfin ce qui est faisable et ce qui est moins faisable. Voilà, donc faire attention, mais je pense que là, je ne me fais pas de soucis pour vous. On a le 17, le 10, le 13 et le 8, donc qui peut être symbolique. Voilà, alors on va regarder donc des petits messages de la Fée Morgane pour vous. Premier message. Oh, la colère de Morgane. Oh bah dis donc, trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Bon, alors là, vraiment, on vous dit d'extérioriser vos émotions. Clairement, voilà, faut vraiment l'exprimer. Alors par contre, pas devant tout le monde. Je sais pas, vous vous défoulez dans un endroit, voilà, vous partez, je sais pas, dans un parc ou dans la forêt, j'en sais rien. Et là, c'est le moment vraiment de déballer tout ce que vous avez sur le cœur, les chamis, que ça s'extériorise. Donc, parce que là, effectivement, c'était trop intériorisé et pour que ça s'extériorise, je vais y arriver avec le mot. Bah voilà, avec la lune, voilà, il y a peut-être des personnes qui ont énormément de mal à gérer leurs émotions. Ça, c'est tout à fait possible. Et enfin, donc, le second message, l'interdit. Comme les fées posent des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Donc là, on vous demande aussi, les chamis, de poser des limites avec certaines personnes. Parce que, encore une fois, ce que j'ai le ressenti pour vous, choix numéro 2, c'est que clairement, vous êtes des personnes qui vous êtes tellement mises en second plan que du coup, c'est vous qui en avez pâti et elle, pas du tout. Donc, on ne veut pas donc du mal aux autres, c'est pas l'idée. Voilà, n'allez pas imaginer des trucs bizarres. Mais par contre, ce qui est important, c'est que là, le message qu'on veut vous dire, c'est que si vous voulez que votre vœu se réalise, si vous voulez de nouveaux changements dans votre vie, si vous voulez cette liberté, ok, le pouvoir est entre vos mains, mais surtout, ça commence par des prises de décision et des changements radicaux par exemple, donc de se prioriser. Ok, donc ça c'est super important et de poser des limites avec les autres en disant non, excuse-moi, là je peux pas parce que ben, je prends soin de moi, parce que j'ai envie d'abord de réaliser aussi mes rêves et que j'ai le droit. Voilà. Donc avant que ça coupe les chamis, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de faire pause parce que je vais donner les réponses maintenant et ça clôturera bien entendu votre tirage. C'est parti. Oh, première donc réponse, lâcher prise. Voilà, donc lâcher prise sur tout ce qui vous arrive.
voilà, prenez du recul par rapport à ça, vous prenez pas la tête surtout, c'est très, très important et voilà. Ensuite donc la deuxième question. Oh! Des relations profitables, voilà. Donc il y a quand même des personnes qui peuvent vous aider dans votre projet, hein. Et oui, dans ce change qui peuvent contribuer à votre changement. Mais pour d'autres, attention, ces personnes-là, pas toutes, il y en a, elles sont néfastes et il faut vraiment, par contre, voilà, poser des limites avec, celles-ci. C'est très, très important et en dos de deck, pour vous les chamis, nous avons donc l'abondance. Donc il y a vraiment, cette possibilité, je sais même pas où je vais la mettre là. Hem, la possibilité vraiment, on avait le poisson, donc de réaliser ce que vous désirez. Donc c'est vraiment très, très beau, j'aime beaucoup. Voilà les chamis, donc j'essaie de remettre mes cartes, je n'y arrive pas, c'est pas grave, on lâche prise avec ça. Donc ça y est, votre guidance est à présent terminée les chamis, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir aussi à partager un maximum afin que plusieurs personnes puissent accéder à mon contenu, c'est super important. J'ai besoin d'un petit coup de pouce, moi aussi, je vous avoue. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, des divinatoires et Charms qu'il y en a. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je poste les tirages de la semaine si cela vous intéresse. Et justement aussi un peu d'astro. Voilà, si vous aimez ça, vous pouvez également retrouver, notamment pour les pleines lunes, nouvelles lunes, tout ça. Bref, vous avez tout en barre d'infos. Donc moi sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!